Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je suis de retour en région parisienne, donc j'ai pas mon setup habituel, je suis pas en Haute-Savoie. Mais c'est pas grave, on va quand même essayer de faire une vidéo de qualité, même si forcément elles seront moins qualitatives que d'habitude. Alors, on va tout de suite commencer par ASML. ASML, c'est une action que j'ai en portefeuille, sur laquelle j'avais vendu 50% de mon bag. Hop, on va aller voir. ASML, c'est dans PEA, elle est juste là. Donc ASML, j'ai dû vendre aux alentours des 850, si je vous dis pas de bêtises. Euh, donc, euh, donc 850, 900, donc dans ces eaux-là. On a été chercher plus haut depuis. Là, vous voyez que ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de faire une tentative de break, de cassure du support haussier qu'on a ici en bleu. Donc évidemment, il va falloir le confirmer en clôture weekly, donc vendredi, une fois que les marchés auront clôturé. Si on a notre mèche qui est toujours en dessous du support, et bien la cassure sera potentiellement confirmée. Et puis après, ce qu'il faudrait, c'est potentiellement un retest, et puis se faire rejeter sur ce retest-là. Et donc là, on pourrait dire que ce support sera devenu résistance finalement, et puis on pourrait se diriger vers l'order block acheteur qu'on a juste ici. Ce serait pour moi un premier palier entre 860 et 810 à peu près. Donc on va essayer de faire un petit peu le point sur SML. Donc on en a discuté sur le Patreon, on a fait un point sur le Patreon. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés pour nous rejoindre sur le Patreon, c'est une communauté privée où on s'entraide, où on échange, où chacun donne un petit peu son avis, ses petits tips. Et puis moi, je vous donne toutes les infos dont je dispose, mes ordres d'achat, j'actualise aussi mes portefeuilles, etc., etc. Donc n'hésitez pas, si vous voulez nous rejoindre, il y a le lien dans la description. Alors, ASML, qu'est-ce qui se passe? On a plutôt des résultats qui ne sont pas mauvais et qui sont finalement au-dessus des attentes des analystes. Donc vous le voyez, même si ils sont globalement en baisse, c'est au-dessus que ce qui était attendu par les analystes parce que on anticipait une baisse du chiffre d'affaires, etc., etc. Notamment du fait qu'il y a des stocks mondiaux qui n'ont pas encore été totalement écoulés et donc ça crée notamment, en plus de la conjoncture économique actuelle, ça crée cet effet-là où on anticipait finalement une baisse notamment du chiffre d'affaires. Donc finalement, c'est pas si terrible que ça. En revanche, on va quand même prendre en compte le carnet de commandes qui est plutôt faible, avec des prises de commandes qui sont en dessous finalement de ce qui est attendu depuis plusieurs trimestres, même si l'entreprise elle prévoit quand même une croissance de 30% pour l'année prochaine, et bien finalement ça ne reflète pas vraiment ce qu'on peut voir dans les prises de commandes. Donc, comme vous le voyez, on a été sanctionné par le marché, on a perdu 8% là aujourd'hui, mais c'est pas l'unique raison, c'est pas l'unique raison. Hop, j'en parle un petit peu plus bas. On a notamment Bloomberg qui révélait ce matin que l'administration Biden envisageait, donc il y a une certaine peur sur les marchés, et comme vous le savez, quand il y a de la peur sur les marchés, et bien généralement ça baisse. Donc on a cette peur finalement que l'administration américaine recourt à des sanctions si des entreprises qu'on juge politiquement sensibles, donc les semi-conducteurs, on est là-dedans, si des entreprises comme ASML continuent de donner l'accès à des technologies de pointe dans le domaine des semi-conducteurs, qui, comme je vous le disais, est quand même sensible. Aujourd'hui, les semi-conducteurs sont partout, et la Chine, aujourd'hui, c'est quand même 49% du chiffre d'affaires d'ASML. Donc voilà, il y a quand même des gros enjeux qui sont un peu cruciaux, notamment pour les États-Unis, qui sont un petit peu dans leur entre guillemets guerre avec la Chine. Donc voilà, ça évolue. Ensuite, on a aussi parlé de LVMH. Donc LVMH, on va aller regarder ça un petit peu. Il y en a déjà sur le Patreon qui ont commencé à recharger. Personnellement, sur LVMH, j'ai un PRU qui est un petit peu élevé, aux alentours des 680, il me semble. Donc pour l'instant, on est encore au-dessus de mon PRU, mais personnellement, vous voyez, on avait tenté un break là de la résistance baissière. Pour moi, tant qu'on n'a pas cassé cette résistance, on continuera d'être baissier sur LVMH, et on a aussi une autre résistance que vous pouvez voir juste ici,
Hop, après qu'il faudra aussi essayer de casser. On a déjà tenté la cassure. Pareil ici, vous voyez, on a tenté la cassure en début de semaine. On s'est fait rejeter. La semaine dernière aussi, on a tenté la cassure, on s'est fait rejeter. Et donc, généralement, c'est plutôt baissier quand on se fait rejeter. Donc voilà. Là, personnellement, moi, j'attends des niveaux un petit peu plus bas avant de commencer à recharger. Attention, je vous dis bien commencer à recharger. Vous savez, ou du moins ceux qui font partie de la communauté privée, vous savez que je recharge progressivement, surtout quand il y a de l'incertitude sur le dossier. Donc là, effectivement, avec la conjoncture actuelle, c'est pas terrible. Alors moi, personnellement, là, ce que j'aimerais bien, c'est une cassure de cette trend baissière avant de pouvoir commencer à recharger. Mais aussi, j'attends notamment la zone autour des 650 euros. Donc avant de recharger sur LVMH. Si on regarde un petit peu sur GuruFocus, hop, LVMH, MC, hop, juste ici. Alors, si on regarde un petit peu sur GuruFocus, moi ce qui me rassure, c'est le fait qu'on ne soit pas surévalué pour l'instant. Hein. Vous voyez quand même qu'on l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais que Hermès surperforme largement le marché. Je vous parlerai rapidement d'Hermès. J'ai envie de rentrer sur Hermès. Ce qui me fait un peu peur, c'est la valorisation. Alors que quand on regarde la valorisation d'LVMH, elle est quand même plus raisonnable. Mais en même temps, une entreprise de qualité comme Hermès, on paye une valorisation qui sera forcément plus élevée qu'une entreprise moins qualitative. Donc ça, il faut quand même faire une raison. Donc pour LVMH, on se rapproche d'un PEC de 1, donc ça commence à être très raisonnable au vu des perspectives. Donc vous voyez, on n'a pas une croissance qui est exceptionnelle, on est sur du 7% hein, en anticipation en termes de croissance. Attention quand même, je le disais aussi sur le Patreon, on a des news notamment avec les résultats d'autres entreprises du luxe euh, qui montrent quand même un ralentissement qui s'approfondit en Chine, en Asie notamment. Et donc, bon, je vais pas remonter jusqu'au-dessus, mais bon, voilà. On a quand même un ralentissement qui s'annonce plus important que prévu en Chine et en Asie. Et donc, prudence. On a des résultats qui arrivent pour LVMH fin juillet, hein, globalement. Donc voilà, je suis plutôt prudent sur le dossier, je suis attentif, je regarde un petit peu ce qui se passe. Et effectivement, cette conjoncture-là qu'on a en Asie me freine, entre guillemets, un petit peu, dans le sens où je vais préférer attendre qu'on ait des news un petit peu plus positives. Et idem, techniquement, vous voyez quand même qu'on a beaucoup de résistance. On a celle-là en rouge, on a une résistance qui est horizontale en noir, et on aura ensuite cette résistance juste là en rouge. Et donc pour moi, c'est quand même des paliers importants qu'on va devoir passer, des paliers qui sont défendus par des vendeurs. Et donc hein, le but, ça va être de petit à petit casser ces résistances. Et c'est sur les cassures de ces résistances que je vais très certainement commencer à rentrer sur les dossiers. L'Oréal, pour moi, c'est pareil, je suis attentiste. On a cassé là, c'est confirmé, hein, on a cassé ici la résistance, le support pardon, des 409 euros, et donc on va potentiellement aller chercher plus bas, hein, c'est assez probable. Au moins, on va se diriger vers la moyenne mobile de 100 périodes, à mon avis. Hein, donc, c'est pas un conseil d'investissement. J'attends de voir ce qui se passe. Donc, voilà. Donc, ITP, c'est pareil. Hein, avec les annonces du luxe, c'est compliqué. On tente là de break aussi le support des 38 euros. Donc, pour l'instant, c'est pas encore confirmé en weekly, mais on a quand même une tentative de break à voir. Hein, si c'est le cas, on pourrait aussi aller chercher plus bas. Personnellement, je me prépare aussi à recharger sur Interparfum, je vous l'ai déjà dit. Ensuite, on fait un petit point sur Total qui a fait une tentative de cassure de la résistance des 63,5. Finalement, on s'est fait rejeter. Donc, Total qui est très lié au prix du baril de pétrole. Le prix du baril de pétrole qui atteint des zones qui commencent potentiellement à être intéressantes. Donc j'attends un petit peu sur Total, mais je serais peut-être potentiellement aussi amené à recharger un petit peu. C'est une action que j'ai déjà en portefeuille. Donc voilà, je patiente. En fait, là, à l'heure actuelle, moi, vous savez que j'ai vendu une partie de mon bag à 63. Donc, j'ai pas trop d'intérêt à recharger sur ces niveaux-là. Effectivement, pendant le Covid, quand Total était à 27-30 euros, eh ben, j'ai acheté en masse, hein, finalement. Après, là, j'avoue qu'à 63, pour moi, on est sur
des prix qui sont un petit peu élevés. Et donc je préfère être patient sur le dossier. Un petit update sur Veralia. Donc Veralia, moi je m'étais protégé avec un stop loss. Stop loss qui a été déclenché sur cassure du support. Comme vous pouvez le voir, on a cassé 2 gros supports. Donc j'ai une plus-value latente qui est assez faible, aux alentours de 5-6% sur Veralia. Une plus-value tout court, du coup elle a été actée, pardon. Assez faible hein, sur Veralia, même si j'étais monté assez haut. Donc je dois être aux alentours des 5-6% de plus-value sur Veralia. La conjoncture actuelle fait que pour l'instant les perspectives sont mauvaises, tout simplement. On a des perspectives qui sont mauvaises. On arrive potentiellement sur un support qui pourrait être intéressant à moyen terme. Hein, vous voyez, on le tient depuis 2022. Mais honnêtement, je préfère surveiller, même si c'est une entreprise qui a de très bons fondamentaux. Euh, la guidance avait quand même annoncé, hein, le management avait annoncé le fait qu'il y aurait un ralentissement, donc c'était quand même attendu par le marché. Après, c'est aussi pour ça que j'ai voulu me protéger avec un stop loss hein, sur Veralia. Et bon, pour le coup, même si en fait mon stop loss s'est déclenché un petit peu plus bas que prévu, parce qu'à l'ouverture il y avait tellement de volume finalement que mon ordre n'est pas passé au prix que j'avais annoncé. Donc ce qui fait aussi que j'ai pas une plus-value si exceptionnelle que ça. Donc toujours être prudent avec ça. Hein. Et donc voilà, pour l'instant sur Veralia, même si pour moi ça reste un bon dossier, je patiente. Pour moi, on pourrait aller chercher bien plus bas hein, si la conjoncture s'améliore pas. Sur le Patreon, on avait aussi parlé d'Accenture. Accenture qui a été chercher un petit peu plus bas que notre point d'achat avec le Patreon. Hein. Nous, on visait la moyenne mobile de 100 périodes, voilà, qui pour le moment est en train de se balader sur une résistance haussière. Donc, on a déjà fait une belle plus-value avec le Patreon. Pour l'instant, pour moi, il n'y a pas grand chose à dire sur Accenture, à part sur le fait que c'est une très belle société. Je vous ai déjà fait, il me semble, l'analyse sur le CTO, parce que moi je la possède, mais sur le CTO, donc sur le compte titre. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Hein. Je pense que si vous tapez Accenture Barnabé sur YouTube, vous devriez pouvoir trouver si ça vous intéresse. Et je voulais aussi vous parler d'Essilor, qui aujourd'hui, hop, je vous mets ça, qui aujourd'hui chute quand même assez fortement. On atteint une première zone de support avec la moyenne mobile 50 périodes et on pourrait potentiellement aller chercher plus bas sur notre canal haussier long terme et l'order block acheteur en vert que vous avez juste ici. Hein, vous voyez, c'est un canal qu'on tient quand même depuis 2020. Donc une belle tendance haussière. Ce qui serait évidemment très positif, c'est qu'on arrive à casser le triangle qui est formé par notre zone de support en jaune et par la résistance en rouge juste ici et l'ancien support que je vais passer en rouge. Et on était dans une sorte de range. On a cassé pour l'instant, donc je vais le mettre en rouge. On attend la clôture, mais à mon avis, on devrait quand même clôturer en dessous. Voilà, on aura ces 2 résistances-là aussi à franchir. Et puis là, ça pourrait être assez positif techniquement. Donc voilà, personnellement, je l'attends un petit peu plus bas. Et si l'or, on va aller voir un petit peu ce que ça donne en termes de valorisation. Donc, Essilor, pour ceux qui ne le savent pas, c'est notamment les verres hein, pour les lunettes. Hop, Essilor qui est juste là. Donc, et vous voyez qu'en termes de valo, on est assez bien évalué à ces niveaux-là. Donc, personnellement, je patiente hein, quand même. Je patiente parce qu'on est quand même sur un PI ratio de 40, un PEG qui est assez élevé de 3,62, mais en même temps, c'est le genre d'entreprise, le genre de secteur d'activité qui sont assez bien valorisés, hein, donc il ne faut pas non plus en avoir forcément peur. Personnellement, pour moi, c'est quand même plutôt une belle société, hein, une société de fonds de portefeuille, personnellement, quand même un petit peu endettée. C'est pour ça aussi que je patiente sur le dossier et que je rachète pas forcément de suite. Donc voilà, après, ça reste un très très beau business donc que je garde en ligne de mire. C'est pour ça qu'elle est dans ma watchlist, hein, comme vous pouvez le voir. Je voulais aussi rapidement vous parler de Clinica Baviera. On en a aussi parlé récemment sur le Patreon. Elle a pris pas mal depuis.
En fait, là, il faut pas trop avoir d'inquiétude sur la baisse, hein. Je vous dis ça parce que euh, voilà, on s'est posé la question sur le patron. En fait, c'est juste le détachement du dividende, hein, qui explique en partie cette baisse. Donc là, pas forcément d'inquiétude à avoir. Vous savez que le dividende est détaché du prix de l'action. Donc globalement, c'est pas inquiétant, hein. Voilà, faut pas paniquer. Ça perd 5%. Donc voilà, c'est pas non plus la fin du monde. Sachant que là, je suis en weekly toujours, hein. Et personnellement, Clinica Baviera, bah, je l'attends un petit peu plus bas. Pour moi, elle est encore un petit peu haute. Si on regarde un petit peu les fondas, hop, hop, c'est Madrid. Si on regarde un petit peu la fonda, on a quand même une excellente fonda. On est noté 94 sur 100. Mais vous voyez qu'en termes de valo, là, si on prend en compte la G-Value, on est encore un peu élevé. On est encore un peu élevé. Donc, c'est une action que j'ai en watchlist. Très belle action, très bonne rentabilité. Avec quand même un return on equity qui est au-dessus des 40%. Ce qui est très positif. Pareil pour les marges qui sont aussi en progression. Donc pour moi, Clinica Baviera, c'est une très belle société qui n'est pas fortement endettée, hein. Vous voyez qu'on a plus de cash que de dette. Donc pour moi, c'est très positif. Et une rentabilité des capitaux investis qui est quand même à hauteur de 19%. Donc ce qui est assez exceptionnel. On a peu d'entreprises qu'on analyse, hein, qui sont à ces niveaux-là. Donc voilà, je regarde Clinica Baviera, mais je l'attends plus bas. Pour l'instant, elle est un petit peu élevée encore, à mon goût. Donc voilà, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires s'il y a des actions en particulier que vous voulez que j'analyse. Je les analyse pas forcément toutes. J'analyse celles que je juge qualitatives. Vous savez que j'ai une approche plutôt quali, hein, de l'investissement. Avec la conjoncture actuelle, personnellement, je vous conseille d'investir sur des actions qui ont des bons fondamentaux et qui sont qualitatives, hein, qui sont assez solides, parce que des actions qui ne sont pas forcément solides, au vu de la conjoncture, elles pourraient vite prendre assez cher en ce moment. Donc voilà, soyez prudents sur les marchés. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.